Présentation de la frontale. Ses caractéristiques techniques, puissance, autonomie, poids. Ses caractéristiques techniques, portée d'éclairage, alimentation et étanchéité. Ses usages, en trail et d'autres sports. Vérification du poids de la lampe. La frontale est composée de 3 éléments. La palette qui comporte les différentes LED. La batterie rechargeable. Puis le bandeau élastique et le support cylindrique. Le montage de la frontale est très simple. Il faut d'abord visser la batterie sur la palette. Puis l'insérer dans le support cylindrique. La batterie sert ainsi de support de rotation pour la lampe. La palette est par ailleurs bien stabilisée latéralement. Je conseillerais par contre de durcir le serrage du support cylindrique avant la première utilisation. La marque le recommande de toute façon dans son mode d'emploi. La frontale fonctionne comme un télégraphe Morse, par des appuis longs ou courts. Il suffit de 2 appuis courts pour allumer la lampe et atteindre le premier mode d'éclairage. Un autre appui court permet de switcher vers l'intensité supérieure. Un appui long permet à l'inverse de diminuer la puissance et de revenir à l'intensité inférieure. Un appui long, lorsque la frontale est éteinte, permet d'atteindre la lumière rouge, le mode discret. La frontale dispose de 5 intensités lumineuses. 50 lumens, 200 lumens, 450 lumens et 850 lumens. Le mode rouge est quant à lui à 10 lumens. La lumière rouge sert aussi d'indicateur de batterie, par palier de 25%. Il se déclenche lorsqu'on installe la batterie. La prise USB est située à l'avant. Elle permet de recharger la lampe sans avoir à retirer la batterie.
Il y a par ailleurs un petit lock de sécurité, en rouge. Il permet de bloquer la palette. Et éviter qu'on change par inadvertance d'intensité d'éclairage. Le bandeau est enfin bien évidemment élastique. Il est également réglable. Le support frontal dispose d'un petit insert en mousse. Et sur le terrain? J'ai trouvé la qualité lumineuse de la Éclat 3 au-dessus du lot. La lumière est jaune mais particulièrement dense et homogène. Elle couvre une grande partie de votre champ visuel, devant mais également sur les côtés. Et elle reflète particulièrement bien les détails du terrain et le relief. Les frontales classiques ont tendance à projeter un cône de lumière face à vous. Tandis que la Éclat 3 diffuse un rectangle de lumière assez large et diffus. Voici une animation qui synthétise la différence d'ambiance lumineuse entre la Éclat et une frontale classique. Cette ambiance présente plusieurs avantages sur le plan du confort. Il y a tout d'abord plus d'effet tunnel. Cela réduit d'autre part considérablement les oscillations du faisceau lorsqu'on court. Ce qui permet d'abolir tout éventuel effet mal de mer. C'est particulièrement bluffant dans les descentes. Voyons maintenant comment se traduisent les 4 intensités sur le terrain. Le mode 50 lumens, 200 lumens, 450 lumens et 850 lumens. J'ai pour ma part trouvé le mode 450 lumens largement confortable. Et suffisant pour la plupart des terrains, quelle que soit leur technicité. J'ai enfin trouvé la frontale assez agréable à porter. Elle est particulièrement légère. Et provoque très peu de ballottement durant l'effort. J'ai seulement trouvé le support frontal un peu rigide et inconfortable. Il mériterait d'être sans doute un peu plus large et flexible. Au final, la Éclat 3 est une frontale assez polyvalente qui vient bien compléter la Kiska 2. Elle conviendra surtout aux athlètes occasionnels, ou qui pratiquent diverses activités sportives outdoor. Si elle apparaît plutôt taillée pour l'entraînement, en tout cas pour un usage plutôt détente du trail. Elle pourra également être utilisée en compétition, en particulier sur des formats courts et intermédiaires. Elle pourra même vous accompagner sans trop de soucis sur des petits ultras. Sur le papier, elle a même de quoi vous faire passer une nuit complète. En utilisant le mode 200 lumens, qui correspond à 12 heures d'autonomie. Voici, pour finir, le tableau des paliers de puissance et des autonomies respectives.